Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Un effet de photos empilées les unes sur les autres, avec les photos en couleur et l'arrière-plan en noir et blanc. Vous voyez, je vais vous montrer quelques photos, vous voyez ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'est différent. Alors on peut, vous voyez, mettre en arrière-plan qu'on veut. On peut, si on veut, inverser, mettre les photos en noir et blanc et l'arrière-plan en couleur. Donc je vous expliquerai tout ça dans le tutoriel. J'avais déjà fait un tutoriel sur le sujet là, mais j'avais utilisé une fonction différente avec les groupes. Et à l'époque, j'avais hésité un petit peu entre cette technique et la technique des groupes. Donc j'avais opté pour les groupes. Là, ce qu'il y a, c'est qu'à la fin du tutoriel, je mettrai le lien du premier tutoriel que j'ai fait avec les groupes. Comme ça, ceux qui ne le connaissent pas ou qui veulent voir la technique, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous verrez comment ça fonctionne. Je vous mettrai l'image du mannequin dans la description et on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc je vais supprimer toutes mes images là. Donc vous ouvrez votre image avec le mannequin. La première chose, on va venir sur édition, vous cliquez, ça vous ouvre un sous-dossier et vous venez ici sur utiliser comme motif et vous cliquez. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, alors vous pouvez le nommer si vous voulez, ou alors vous cliquez directement sur OK. Ensuite, on va prendre le rectangle vectoriel. Donc on vient à gauche, ici vous cliquez et vous prenez l'outil rectangle. Vous venez en haut sur la barre des options et ici vous vous assurez que vous soyez sur forme. Si vous êtes sur pixel ou tracé, vous cliquez sur forme. Vous mettez le fond noir et le contour blanc. Donc vous cliquez sur le petit rectangle là et vous cliquez sur la case du blanc. Vous venez à côté, là vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous amenez votre curseur sur l'image, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites un rectangle. Alors vous pouvez faire un carré, si vous voulez, un rectangle horizontal, un rectangle vertical, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc voilà, moi je fais des petites images à peu près de cette taille et vous lâchez. Donc on a notre fond qui est noir et notre contour qui est blanc. On va augmenter un peu la taille du contour. Donc pour ça, vous venez ici là sur contour. Vous voyez, ça fait une petite main avec une flèche qui montre à gauche et à droite. Vous cliquez et on va le mettre à 15. Vous le mettez à 15 pixels. Ou alors vous venez directement là, vous mettez en surimpression et vous marquez 15. Et touche entrée du clavier. Et vous fermez cette fenêtre. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. On descend en bas et on va cliquer sur FX. Vous faites un clic gauche sur FX. Ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici là sur incrustation de motifs. Et vous faites un clic gauche sur incrustation de motifs. Ça vous ouvre une fenêtre. Si toutefois vous avez la case liée au calque qui est cochée comme ça, vous la décochez et vous cliquez sur magnétisme de l'origine. Vous voyez, et ça vous a tout fait disparaître. Si maintenant ici c'est comme ça, eh bien ici là vous mettez 100%. Et vous avez tout réglé. Vous vous assurez que l'opacité soit à 100% et le mode de fusion sur normal. Et vous venez en haut là et vous cliquez sur OK. Voilà, à partir de là, on a notre cadre photo. On enfonce la touche V du clavier pour prendre l'outil de déplacement et vous voyez, on peut déplacer notre rectangle photo comme on veut. On peut, si on veut, le faire pivoter. On peut, si on veut, l'agrandir ou le réduire. Vous voyez, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc on va le prendre et on va commencer à positionner nos images. Alors je vais faire ça un peu... Alors vers la tête, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Ensuite, vous venez en haut là sur petit astérix et vous cliquez pour accepter ou alors vous enfoncez la touche entrée du clavier. Et on va le dupliquer. Alors pour le dupliquer, CTRL plus J. Et à droite, ça vous a mis un nouveau calque. Vous venez sur votre rectangle et vous le prenez, vous le déplacez. Et vous voyez, regardez. Alors inversement, si vous voulez que le trait blanc ici passe à l'intérieur, vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez le calque qui est actif et vous le passez dessous. Vous voyez, et là, vous voyez maintenant, je suis comme ça. Donc vous le prenez, vous le positionnez comme vous voulez. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on continue. CTRL J. On déplace nos images. Alors là, pareil, si je veux le faire passer devant, eh bien, je le passe devant. Et voilà, l'image passe devant. Vous voyez, ça fait que comme ça, vous pouvez positionner vos photos comme vous voulez. Voilà, je vais terminer mes images
et je vous reprends tout de suite quand j'ai terminé. Je vous dis à tout de suite. Je vous reprends, donc je finis la dernière. Je vais la positionner comme ça. Hein. Et voilà, on a positionné toutes nos images. Et maintenant, on va faire une ombre portée. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le rectangle qui est en haut de la pile. Là. Vous venez à l'arrière du calque et vous faites un double clic. Double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque. Et vous venez ici, là, sur ombre portée. Et vous cliquez bien sur ombre portée. Vous venez ici, là, sur angle et vous mettez sur 0. La distance, vous mettez tout à 0. Vous venez sur la taille. Et vous voyez, ça vous fait sortir l'ombre portée sur les 4 côtés. Alors après, bon, ben vous la réglez comme vous voulez. Vous mettez plus d'opacité. Moi, bon, voilà, je vais mettre comme ça. Mode de fusion normal, opacité 100%, angle 0, distance 0, grossi 17, taille 18. Alors je mets ça au pif. Hein. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va reporter l'ombre portée sur toutes les images. Alors, vous venez à droite sur FX, là, et vous faites un clic droit. Et vous venez ici sur copier le style de calque. Et vous faites un clic gauche sur copier le style de calque. Ensuite, vous enfoncez la touche maj, que vous maintenez enfoncée. Vous venez sur le dernier calque ici et vous cliquez pour tous les sélectionner. Vous faites un clic droit. Et là, vous venez sur coller le style de calque. Vous faites un clic gauche sur coller le style de calque. Et ça va le reporter sur toutes les images. Vous voyez, ça l'a reporté sur toutes les images. Vous cliquez pour les sélectionner. Et maintenant, on va lier tous les calques là. Alors, ce que vous faites, avant de faire ce que je vais vous montrer là, comme il est là, vous l'enregistrez en PSD, parce que dans la manœuvre que je vais vous faire faire là maintenant, on va perdre tous nos calques. Comme ça, si vous voulez revenir sur les images, ben vous réouvrirez le PSD avec tous vos calques et vous pourrez y travailler dessus. Donc vous venez en haut là, sur le calque en haut de la pile, vous le sélectionnez en faisant un petit clic gauche dessus, vous enfoncez la touche maj, et vous venez sur le calque d'en bas, et vous cliquez. Vous ne touchez pas l'image en bas. Là. Vous faites un clic droit, et là, vous allez cliquer sur pixeliser le style de calque. Vous faites un clic gauche, vous voyez, ça vous a pixelisé vos calques. Vous refaites un clic droit, et vous venez sur convertir en objet dynamique, et vous cliquez. Donc voilà, maintenant, on va faire l'arrière-plan en noir. Alors pour ça, on active le calque d'arrière-plan. Vous faites un petit clic gauche dessus pour l'activer. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant. Et là, vous allez mettre un calque de réglage noir et blanc. Et vous faites un clic gauche. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous la fermez. Et voilà, vous avez mis votre arrière-plan noir et blanc et vos photos sont en couleur. Maintenant, si vous voulez par exemple inverser, soit vous prenez le calque là, le calque de réglage noir et blanc et vous le passez en haut de la pile. Vous venez ici, là, vous amenez votre petite main entre les deux calques, vous tenez enfoncé la touche Alt, ça fait un petit carré avec une flèche qui montre le bas, et on va mettre un masque d'écrêtage, et vous cliquez. Ça vous a mis vos images en noir et blanc, et l'arrière-plan en couleur. Alors après, si vous voulez, par exemple, avoir deux calques de réglage, et bien vous en mettez un second, un noir et blanc, entre les deux calques, là, et vous pouvez jouer comme ça. Vous en ouvrez un, vous en fermez un autre. Donc là, je vais remettre en couleur. Et voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Enfin, il y a pas mal de petites manœuvres à faire. Après, si vous voulez, maintenant, par exemple, vous voudriez changer l'arrière-plan. Vous venez ici, là, vous cliquez et vous importez l'image que vous voulez mettre derrière. Vous voyez, moi, je l'ai déjà préparé, là. Je l'ouvre et je vais l'agrandir. Ce qui fait que comme ça, ben, vous pouvez mettre l'arrière-plan que vous voulez. Hein. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un coucher de soleil, enfin ce que vous voulez derrière, et vous pouvez le fermer et pour retrouver l'image originale. Ça vous laisse beaucoup de place pour faire un peu ce que vous voulez. Amusez-vous à mettre plein d'effets, essayez plein de choses. Vous pouvez changer la couleur des cadres, hein. Au lieu de le mettre blanc, vous pouvez le mettre d'une autre couleur. Alors pour compléter, pour faire vraiment comme une vraie photo, je vais vous montrer un petit truc. Vous venez en haut sur la palette des calques et vous cliquez. Vous descendez en bas de la palette des calques et vous allez mettre un nouveau calque. À gauche de la corbeille, sur le petit carré avec le petit coin replié, vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque vide. Et on va le remplir en noir. Alors pour le remplir en noir, vous venez à gauche sur la barre des outils
Et ici, là, vous cliquez sur les deux petits carrés pour réinitialiser les couleurs. La couleur noire est en premier plan. Vous tenez enfoncé la touche Alt et vous tapez sur la touche Supre du clavier. Ça vous a peint votre calque en noir. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez dans le coin là, vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Et vous le mettez bien sur les coins. Je vais vous faire mettre une petite bande blanche tout le tour là. Vous restez à l'intérieur de votre sélection, vous faites un clic droit et vous venez sur contour. Vous cliquez. Donc l'épaisseur, je vais la laisser sur main, hein, s'il faut la régler, je reviendrai après. La couleur, vous cliquez, on va mettre blanc. Vous venez sur OK et vous cliquez. Et là, vous mettez bien sur intérieur. Si vous êtes sur centre ou extérieur, vous mettez sur intérieur. Mode normal, opacité 100%. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça vous met un cadre blanc tout le tour. Vous désélectionnez CTRL D. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme magique. Vous faites un clic gauche sur outil gomme magique. Vous venez à l'intérieur et vous cliquez. Et voilà, vous avez fait un cadre blanc tout autour, comme si c'était une photo. Et là, pareil, si vous voulez par exemple changer la couleur, vous venez sur votre calque, à l'arrière du calque, vous faites un double clic, et là, vous allez pouvoir par exemple mettre une incrustation de motifs. Vous venez là, et puis vous choisissez les motifs que vous voulez. Bon, je vais en essayer un ou deux, juste pour vous montrer. Et vous pouvez faire plein de choses. Voilà, moi je vais le laisser blanc, et puis là, vous cherchez, vous pouvez vous amuser à mettre vraiment tout ce que vous voulez. Allez, moi je le laisse blanc. Et vous avez vu comment vous pourrez faire une belle photo. Alors après, vous pouvez la recadrer d'en bas si vous voulez. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Amusez-vous bien. Ce tutoriel est terminé. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.